Bonjour, je m'appelle Ndioro Ndiaye, ancienne ministre du Développement social du Sénégal, ancien directeur général adjoint de l'OIM à Genève. Et je voudrais remercier le partenariat de Ouagadougou pour l'occasion qui m'est donnée aujourd'hui de revenir un peu sur des moments extrêmement importants et essentiels dans la vie des femmes et des jeunes de nos nations maintenant. D'abord, mon expérience. Qu'est-ce que j'ai pu jouer comme rôle pour préparer Pékin? Vous savez, la préparation de Pékin a été un processus très très long, un processus de travail systématique qui consistait à poser les problèmes que les femmes et les jeunes filles de notre continent vivaient et à esquisser des réponses. Je dis bien esquisser des réponses parce que ce n'était pas aussi évident à cette époque-là. Pékin, donc, septembre 1995, a été préparé de manière extrêmement méthodique et sérieuse entre 1984, en réalité, qui était la conférence de Arusha, la conférence régionale, la troisième conférence régionale des femmes en Afrique, qui s'était tenue à Arusha en 1984 et qui était suivie par la réunion de Nairobi au Kenya, où les femmes africaines s'étaient retrouvées pour faire le point et surtout pour dessiner les perspectives d'action post-Nairobi. C'est donc à partir de 1985 qu'on s'était rendu compte que l'intégration de la femme dans les politiques de développement était urgente. C'est à partir de Nairobi qu'on s'était mis d'accord, tous les hommes comme les femmes, toutes les autorités qui géraient les problématiques de développement se sont mis d'accord pour dire qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'intégrer la femme dans le processus de développement, de lui donner la place qu'il fallait d'abord, et ensuite de lui donner la voix. Nairobi, on a découvert la voix des femmes africaines qui s'étaient exprimées elles-mêmes et qui posaient leurs problèmes elles-mêmes. Et le gouvernement sénégalais, donc, que je représentais dans ces instances-là, a eu à inviter toute l'Afrique à venir se préparer à Dakar. Parce que l'une des conditions pour que nous allions à Pékin était que l'Afrique y aille d'une seule voix, que l'Afrique soit unie, anglophone, francophone et lussophone, riche et moins riche, pays riche et moins riche, que nous ayons un langage commun pour Pékin en 1995. Et ce langage-là, il fallait le construire. Il fallait construire les concepts les nouveaux, ou bien retraduire ce que nous avions fait depuis Nairobi et montrer les outcomes qu'on a pu engranger après nos plans d'action post-Nairobi, et dire quel est le next step, qu'est-ce qu'on va faire à partir des résultats qu'on aura obtenus après Nairobi pour aller vers Pékin, et quelles sont les nouvelles exigences de Pékin. Un autre thème sur lequel nous avons travaillé, c'est la question de l'éducation de la petite fille, de la jeune fille. On y travaille beaucoup maintenant, mais c'est venu de la plateforme de Dakar préparatoire de Pékin. Les femmes africaines demandaient aux autorités d'intégrer la femme dans le processus de négociation de paix, et que la femme, comme l'homme, pouvait asseoir à la table de négociation pour construire la paix dans les zones de conflit. La question de la promotion économique des femmes rurales également a été pencilée dans cette préparation de Pékin. La question de l'intégration économique
africaine et le rôle de la femme dans l'intégration économique africaine, la question de la migration interne et la migration internationale et de plus en plus une féminisation de la migration parce que le constat avait été fait que les femmes n'accompagnaient pas seulement leur mari pour continuer leur rôle et leur tâche d'éducatrice et de procréatrice, mais qu'elles jouaient un rôle important dans le choix de la migration, dans la manière dont la migration se faisait, dans l'utilisation des résultats ou des impacts de la migration sur leurs enfants et dans leur famille. Les femmes s'étaient déjà exprimées à cette époque-là. Donc Dakar 94 a été précurseur dans beaucoup de domaines qui sont étudiés maintenant et dans tous les forums politique, économique, y compris la question de la paix et de la sécurité. Et vous allez noter en même temps que moi que la plupart des questions que nous avions posées en 1994 et dans tous ces domaines-là restent encore sans réponse parce que il y a des failles. Il est évident qu'il y a des failles. Il est évident qu'on ne travaille pas assez sur la problématique femmes et la problématique d'égalité femmes-hommes, la problématique genre en particulier. Il y a un leitmotiv, il y a l'expression, il y a certainement de l'intérêt, mais en termes d'impact, en termes d'outcome, en termes de résultats, moi je pense personnellement qu'on aurait pu mieux faire. On ne fait pas assez, on ne donne pas assez d'importance à cette cible, on ne lui donne pas le niveau de pouvoir qu'il lui faut pour changer les choses. Moi, j'ai le grand bonheur de voir comment la jeune génération s'ouvre à l'ancienne, comment la jeune génération est en train de happer, de phagocyter une bonne partie, en tout cas la meilleure et la plus grande partie de nous, ce que nous avons semé depuis les années 80 et la fin du 20e siècle et le début du 21e siècle. Tous les problèmes que nous avons vécus, nous sommes capables, et parce que nous sommes en train de les passer, et de passer le message, de traduire les faits de telle manière que nos jeunes puissent gober l'image, puissent gober le message pour transformer le message à leur niveau, c'est-à-dire un peu plus élevé, avec beaucoup plus de dextérité, avec beaucoup plus de précision et pour leur propre bénéfice. Parce que les jeunes de maintenant ont certainement encore des boulets aux pieds, mais elles ont moins de boulets aux pieds que nous avions à l'époque. Elles sont capables de se prendre en charge d'abord parce qu'elles arrivent à maturité avec une capacité de créer des ressources pour elles-mêmes, de vivre de manière qualitative. Je crois que ce leadership transformatif, il faut qu'on y insiste beaucoup et j'invite le partenariat de Ouagadougou à récupérer et à traduire ce concept dans la question de la santé de la reproduction parce que c'est comme ça que nous arriverons à régler le problème des tabous, le problème des obstacles que nous avons pour vivre une santé de la reproduction épanouie, une santé de la reproduction qui puisse permettre à nos jeunes mamans d'allier et la fonction productive, intellectuelle, matérielle, et la fonction naturelle qui est la fonction de mère et d'éducatrice. Et je suis ravie de voir ce qui se passe au Niger, je suis ravie de voir ce qui se passe au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et ici au Sénégal, mais il faut que dans l'espace francophone, que nous apprenions à dépasser ces moments que nous vivons. La femme doit être centrale dans toutes les politiques publiques, que ce soit des politiques de santé, comme dans celles dans lesquelles vous travaillez vous, mais dans le domaine économique, parce que sans la santé et sans l'équilibre qu'il faut
pour la femme. Un système de santé ne peut tenir, aucun système éducatif ne tiendra parce qu'un maillon extrêmement important de la chaîne serait absent du travail. Et ma foi, au plan économique et au plan financier, bien entendu, tout s'enchaîne. Je vous remercie infiniment de m'avoir accordé ces quelques instants. J'ai beaucoup d'espoir en ce que vous êtes en train de faire et j'attends les résultats de vos travaux. Je vous remercie.